Discours numéro 3 de Godfrey. Sujets principaux abordés. La sensitivité des étudiants à lire les vibrations d'autrui est la juste chose à faire. Responsabilité familiale. Discours. Par leurs appels à la présence, les étudiants deviennent très sensibles et détectent immédiatement la nature des vibrations émises par les êtres à leur premier contact. C'est ici que la force sinistre leur tend un piège très subtil, car les étudiants se disent « Cette personne est comme ceci ou comme cela, et elle a telle qualité ou tel défaut. » Et c'est exactement ce qu'il ne faut jamais faire. Au lieu de faire attention à ces choses discordantes et de les faire peser sur cet être, il faut appliquer la loi et dire « Puissante présence Ayam, il y a ici quelque chose qui ne va pas. » Et ce sentiment ne vient pas de toi. Si cette vibration est en moi, annihile-la, cause, effet, enregistrement et souvenir, et remplace cela par la substance lumière de ton octave et le sentiment des maîtres ascensionnés. Garde mes sentiments dans ton cœur. Si la situation vient de l'extérieur et que la situation demande à être corrigée, alors charge la flamme violette autour de moi. Protège-moi et détruis la cause. Si c'est un autre être qui présente des apparences de discorde, vous parlerez à la puissante présence Ayam de cet individu en disant « Puissante présence Ayam, charge-le du sentiment et de la substance lumière des maîtres ascensionnés. Donne-lui la force nécessaire pour gagner sa victoire. Enlève de moi jusqu'au souvenir de cette imperfection et remplis-moi avec la substance lumière des maîtres ascensionnés et avec la flamme d'amour de ton cœur. » De cette façon, vous ancrerez d'abord votre attention dans la présence, et puis vous continuez en disant « J'appelle la loi du pardon en action, que la cause de cette discorde intérieure ou extérieure soit annihilée et remplacée par le sentiment et la substance lumière des maîtres ascensionnés. Puissante présence Ayam, que mon attention reste fixée sur toi et maintiens ta paix en moi. » Mes bien-aimés, vous avez maintenant la connaissance et l'usage de la flamme spontanée, et il vous faut être en harmonie parfaite et donner obéissance à ce qui précède. Alors, vous aurez la protection. Si vous refusez, ne vous étonnez pas de ne pas avoir de résultat, et peut-être que des accidents pourront même vous arriver, jusqu'à ce que vous donniez obéissance à la loi. Les étudiants qui savent qu'ils ont l'autorité et le pouvoir de la flamme spontanée et du feu sacré pour corriger des situations et qui, au lieu de les employer, laissent leur attention se fixer sur cette discorde, ne sont pas à l'abri d'accidents, et certains même ont payé cette erreur de leur vie. Ceux qui veulent rester sous cette radiation ne doivent plus commettre pareille erreur. Peu importe ce que vous remarquez de mauvais dans un être, il ne faut pas l'accentuer et revenir dessus, mais donner l'assistance en faisant des appels comme je vous l'ai indiqué. Surtout, n'ayez plus ensuite aucune opinion concernant la situation. Dès que vous avez le moindre trouble dans vos sentiments, vous devez savoir que c'est un avertissement et qu'il est grand temps de vous réfugier dans les bras de votre présence et de lui demander de vous inonder de son amour et de sa perfection. Lorsque vous avez remarqué une chose erronée, il est clair qu'elle doit être traitée, par vous seul ou en groupe, pour que celui qui se trompe reçoive la force et la lumière pour se corriger. Si vous priez pour celui qui se pose en apparence comme votre ennemi ou votre adversaire, la loi cosmique et les grands êtres sont obligés de vous donner leur assistance et de vous protéger, parce que vous avez demandé la libération de votre soi-disant ennemi. En vous conformant à ces directives, vous serez toujours à l'abri, quoi qu'il arrive. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçu par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking.
Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.